Bienvenue dans le tuto MyFreeTime. Alors j'ai un peu modifié le fichier. Si j'entre dans le fichier là, PHP, hein, donc là dans l'exemple, je suis dans l'exemple HDoc. Voilà, dans les PHP. Qu'est-ce que je fais? J'ai créé un fichier qui s'appelle un dossier qui s'appelle, bon, ces fonctions, il était déjà là avec le fichier fonction. J'ai pris l'ancien login qui était index, je l'ai renommé, hein, ici, je l'ai renommé, maintenant ça s'appelle login.php et j'ai créé un nouveau index, voilà, un nouveau index, il est là. J'ai mis une barre, voilà, que j'ai pris ici dans le bootstrap, hein, cette barre là, j'ai fait juste copier là et j'ai collé dans cette page là, comme ici, nav, voilà, juste là. Voilà, pour avoir un peu cette jolie barre que vous voyez là, j'ai modifié ici le contenu, hein, pour que ça puisse venir navbar ici dans ce message là. Je peux même navbar, je peux même changer, c'est mettre index comme ça on sait très bien qu'on est vraiment dans l'index. Si je fais comme ça, là j'entre dans les home, vidéo, image, ici login. Lorsque je clique login là, il me ramène dans les logins ici. Pour le faire, vous savez très bien, si vous avez déjà fait bah, mes prérequis, ça oblige aux gens de connaître comment on renvoie en fait, en cliquant dans un lien, de renvoyer la personne, l'utilisateur à une autre à une autre page. Ouais, on sait le faire avec tout ça. Lorsque c'est fait, donc on est ici. Ben ici, lorsque je mets mes informations en cliquant sur clic comme ça, je veux que ces informations-là soient traitées, mais lorsque je clique là, je veux que je veux qu'en cliquant comme ça, là, lorsque j'ai cliqué dans le login, hein, la fonction, dans forme PHP, action, il était toujours dans le login.php. Mais moi, je veux que lorsque je clique comme ça, toutes ces vérifications-là soient faites en fait dans une autre page, dans un autre fichier. Comment maintenant je peux le faire? Je enlève tout ça, juste comme ça. Et là, j'enlève même le PHP comme ça. Comme ça. Là, il n'y a rien. Hein. Regardez, il y a des erreurs. Hein, voilà. C'est un peu bizarre. Voilà. Bon, je laisse quand même un peu quelque chose là. Je vais juste faire... Je copie. Je vais créer un fichier dans le login vérification là. Un fichier qui s'appelle vérification. Verify.php. À l'intérieur, voilà, je copie tout ce que j'ai besoin à l'intérieur. Alors là, j'aurais juste besoin de ce variable là pour qu'il ne m'affiche pas des erreurs en fait. Je vais faire tout ça comme ça. Là, j'ai plus des erreurs. Lorsque je clique, j'ai plus des erreurs. Voilà. Voilà. Je peux me retourner là. Lorsque je fais login, j'ai pas des erreurs. Voilà. Même lorsque je fais comme ça, j'ai pas des erreurs. Si je manque des informations, j'ai pas même de message d'erreur, je sais pas moi quelque part. Voilà. Donc on voit que là on arrive quand même à traiter les informations. Bah, bon, là on n'arrive pas encore à traiter les informations. Mais l'objectif, lorsque je clique ici, hein, dans les logins, il est où? Dans les logins là, je veux que c'est en cliquant là que je puisse venir ici dans les verify pour vérifier mes informations là. Alors comment le faire? Ben, je vais juste dire que lorsque je clique là, vous allez faire verify.php comme ça. Donc du coup, si là je fais comme ça, j'écris le mot de passe, je fais entrer, qu'est-ce qu'on voit? Ben là pour l'instant il n'y a rien, il fait juste login. Login, action, normalement je devais faire verify PHP.
avec les informations des postes. Verify, action, je vais login ici, là, verify.php. Hein? Je voulais vraiment aller dans le verify, hein? Aller dans le verify au lieu de login. Là, je suis là, aller dans le verify, donc je change justement de verify. Je vais, j'actualise, voilà, entrée. Là, qu'est-ce que vous voyez? On voit que j'ai changé la page. Ici, ça devient verify. Je ne sais pas si vous le voyez. Je retourne tout au zéro. Là, j'entre là. Je vais dans le login. J'écris mes informations. Je fais entrer. Je viens, je change ici. C'est grâce à poste. Poste et action. Action, je change la feuille. Ça, c'était la première façon de renvoyer l'utilisateur dans une autre page. Voilà. Donc, deuxième façon de faire, au lieu que je fasse cette façon-là, bon, là, j'ai renvoyé dans cette page-là. Lorsque j'arrive dans cette page-là, qu'est-ce que je fais? Je peux faire juste écho bonjour, écho bonjour. Là, vous voyez, il affiche bonjour. Alors, ici, je vais... Là, je vérifie tout ça, toutes les informations. Lorsque je termine, en fait, l'objectif, c'est de faire quoi? C'est de dire, de retourner ici. Là, de dire à l'utilisateur que, bien sûr, vous avez bien... ou login a été bien fait. Mais comment retourner et dire à l'utilisateur que le login a été bien fait? Là, c'est là où nous allons introduire en fait un autre élément qui s'appelle header. Header. Je vais essayer encore de chercher si je vais trouver un pas de cookie. Constante, erreur, voilà. Là, je vais faire écrit header, comme ça. On voit, même là, ça dit, hein, c'est send the raw HTTP, voilà. C'est une fonction en fait envoie un en-tête HTTP. C'est une fonction qui prend voilà bon là c'est un peu tendu, c'est un peu là il prend les strings vrai c'est booléen et un entier, voilà tout ça. Bon tout ça c'est un peu énorme, hein, c'est voilà. Mais pour les utiliser facilement, regardez, c'est là. Si je vais directionner la personne là, qu'est-ce que je vais faire? Je dis que header location, là je mets le nom de mon site internet, voilà, si je vais renvoyer quelque part. Alors comment on va le faire? Là lorsque j'écris le mot d'email et mon email, j'écris le mot de page, je fais entrer. Là je viens dans cette page là, verify. Verify, il va faire son boulot, il vérifie dans les bases de données. On suppose qu'il y a, une base de données ici. Il vérifie et que lorsqu'il trouve que voilà, là les informations c'est correct, il dit quoi? Lorsqu'il trouve que toutes les informations voilà, avant de faire tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Il dit header, il fait header là comme ça, header à l'intérieur normalement il y a voilà, il fait location comme ça, et je vais aller où? Je vais aller à l'index. L'index, je retourne et je fais index.php comme ça. Je retourne. Là, j'actualise. Qu'est-ce que je vois? Là, il me fait retourner à l'index. J'entre ici. Si j'entre sans rien, je suis bloqué ici. Hein, là, ben, lorsqu'il vérifie, il voit que voilà, les mots de passe ne sont pas vérifiés. Là, je peux faire comme ça. Hein. Écho. Je dis que les coordonnées ne sont pas correctes. Voilà, là, hein, il va envoyer les coordonnées ne sont pas correctes. Je retourne. Maintenant là, ben, si les coordonnées ne sont pas correctes, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que ben, là, il retourne dans
login.php. Voilà. Là, s'il n'y a rien, je vais entrer. Ben, normalement, il fait ça. On ne le voit pas. C'est rapide en fait. On ne le voit pas. Si j'enlève celui-là, je fais comme ça, je fais entrer. Là, je suis dans le Verify. Mais si je l'active, en fait, ça se fait rapidement. Hein. Là, il me retourne. S'il n'y a rien, en fait, c'est comme si on fait rien. Mais il me renvoie dans le Verify. Verify, il vérifie tout ça. Lorsqu'il trouve que tout ça ne sont pas vérifiés, il me retourne rapidement dans ce login là. Mais lorsque je clique, on voit comme si on fait rien. Mais non, on vient vraiment ici, là, il vérifie et il nous renvoie. Alors supposons que lorsque je mets vraiment les coordonnées correctement, je fais entrer, bim, là il me renvoie dans l'index. Alors moi je voulais retourner pas dans l'index, je voulais retourner aussi dans le login, mais de dire à l'utilisateur que bien vous avez avec un message hein, que vous avez bien fait, vous avez bien comment dirais-je, vous avez réussi. Il renvoie le message de Circe. Il renvoie le message de Circe. Donc du coup, qu'est-ce que moi je veux faire du coup? Bah ce message là, pour les renvoyer, bah, il faut que j'utilise les get. Moi je vais renvoyer ce message les get. Pour l'instant, on ne sait pas encore renvoyer les messages cachés. On va utiliser get. Pour utiliser get, qu'est-ce qu'on fait? Je viens là, je mets point d'interrogation, j'écris le nom des messages là qui s'appelle classe. Juste classe comme ça. Voilà, classe a toutes les informations. Hein, je peux voilà, comme ça. Voilà, là je fais classe. Là c'est bon. Déjà je fais un message, juste un message égal. Là je mets ça c'est pour le message. Je mets et ça j'avais dit il faut savoir le faire. Classe voilà, et là je mets classe. Là il y a juste un truc en trop. Voilà. Ok, normalement c'est bon. Ça, pas besoin. La classe, voilà, il y a classe, message, la message, normalement, au lieu de classe message. Ok, là j'actualise, je retourne là, je fais un login, voilà, et là je fais, bon, là aussi je m'aimerais faire la même chose. Là, j'aimerais aussi faire la même chose. Ok. Là, je fais entrer. Ben, normalement, il nous renvoie des informations des retours. Mais on ne le voit pas. Si je vais regarder lorsque je viens là, qu'est-ce qu'on voit? On voit message. Il y a tous ces messages-là et le nombre de classes. Classe alerte warning. Mais si je mets les coordonnées ici correctement, je fais entrer. Là, si j'entre, je vois classe alerte fixée. Ouais, là on arrive maintenant à voir comme les sites internet, les gros sites internet là. Voilà, il y a location. Lorsque je fais entrer comme ça, voilà, il me renvoie même les erreurs là. Hein. Même là, là, il m'a envoyé quelques. Voilà. Là, sur mon site internet, là, il me renvoie toute une ligne comme ça, les informations. Là, il n'y a rien parce qu'on ne fait pas de login. Là, il y a quelque chose qui se trouve caché. Voilà. Voilà. Donc, on voit qu'il y a des sites internet qui utilisent post et get et les head. Donc, ils combinent les trois. Ils combinent même, il y en a beaucoup qui le combinent. Moi, pour l'instant, on travaille d'abord juste ça. Je reprends, j'écris entrée. Il nous renvoie ces informations. Bien sûr, lorsqu'on nous renvoie ces informations, nous, on veut vraiment que ces informations puissent, on veut qu'on puisse en prendre en compte. Donc là, il nous renvoie dans les logins le message, les retours. Là, maintenant, je vérifie parce que ce message-là, je l'ai renvoyé comme get. Je fais encore comme on avait fait avant, it, i7.
get existe. Et si ce get là n'est pas vide, là on entre ici à l'intérieur. Voilà, là on entre ici à l'intérieur. Alors là, qu'est-ce que je fais? Bah, je prends le même nom, message derrière là. Comme ça, get. Je prends le message derrière. Et le résultat, classe, pardon. Je prends encore classe. Et voilà. Et là, si j'actualise, regardez, on voit qu'est-ce qu'il voit, il nous renvoie succès. Mais la classe ici, j'ai comme l'impression que ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que je viens juste le message, hein, c'est succès, mais la classe je n'ai pas. Donc là, je vais faire var dump. Ben, pour qu'il m'affiche quand même, pour que je regarde quand même la classe quoi. Je vais afficher la classe. On voit que c'est en fait c'est deux fois les codes là. Voilà pourquoi ça ne marche pas. C'est deux fois les codes, ça ne marche pas. Alors je vais venir là, la classe ici, j'enlève les codes là et les codes que j'ai mis là, même là je l'enlève. C'est déjà chaîne de caractères, donc j'ai pas du tout besoin d'en mettre en trop. Voilà, j'enlève et j'actualise. Qu'est-ce que là il y en a encore, voilà, parce qu'il est déjà retourné. Je vais faire encore de nouveau, clic. Là regardez, maintenant ça marche. Vous voyez, là ça marche. Maintenant là je mets les informations correctes, je fais entrer. Et là qu'est-ce qu'on voit? Il nous renvoie les résultats succès. Donc il a fait quoi? Il nous a renvoyé dans ces pages, il a contrôlé les informations, il a vu que c'est succès. Il prépare en fait tout le message de succès. Par exemple, il prépare tous les messages de succès et il nous renvoie dans les pages, voilà, qu'on doit aller. Par exemple, si on veut retourner ici, on peut retourner ici. Si on veut aller dans notre page, si je voulais aller dans l'index, je pourrais aller dans l'index, mais avec le message qui dit que bien sûr vous venez bien évidemment de faire le login avec succès. Vous voyez? Ben, sinon, si j'avais pas réussi à faire le login avec succès, comme dans ce cas-là, il nous retourne ici en disant que voilà, votre alerte, c'est warning. Ici, je fais danger. Voilà, je fais danger, comme ça. Ben, il nous renvoie l'alerte rouge. Comme ça, pour dire que voilà, les champs de mots de passe est vide, voilà. Il nous renvoie ces informations. Donc pour cela, donc normalement je vu que jusque là on a très bien géré nos informations, hein, on a très bien géré nos informations. Donc je vous ai montré comment utiliser post, comment utiliser get, comment les mélanger les deux et comment utiliser header. Header c'est moyen, c'est une fonction qui prend en paramètre les codes HTML. Donc comme on sait qu'on veut renvoyer code HTML, donc du coup on peut aussi glisser, hein, les systèmes get pour informer. Alors, ces informations là, bien sûr, si l'utilisateur veut les changer, il peut toujours les changer. Entrer, il les change. Là maintenant on a un problème, vous avez vu, index class n'existe pas. Là on a un problème. Ben, tout ça normalement vous savez le faire déjà. Là index est là, index class, maintenant ça commence à avoir un problème. Voilà, donc si vous ne voulez pas avoir des problèmes comme ça, bah, il faut vraiment ici, là, hein, là, au lieu de vérifier juste si get existe, bah, vérifiez plutôt si get de cette classe là existe. Ouais, et vérifiez aussi, au lieu que ça soit juste get, voilà, vous vérifiez ceci et comme ça, et set de get comme ça existe.
Ouais, c'est ça qu'on veut. On s'en fout si, voilà, on veut savoir si c'est vraiment get de cette classe là existe. Là, si je vérifie, mais là, vous voyez, on a déjà géré l'erreur. Donc, même si la personne ici, il a fait comme ça, il a effacé, entré, ben, on s'en fout, on n'aura pas des erreurs. Là, ça marche. Là, c'est juste var dump pour voir un peu le truc, voilà. Voilà, là, ça marche. Si je fais comme ça, il y a warning. Là, même, je peux effacer, hein. Voilà, j'ai pas de souci. Il n'y a rien. Rien à craindre, en fait. Ouais. Donc, on voit que avec juste de petits connaissances, là, vraiment, je sais pas moi, en fait, hein, vous pouvez vous demander, hein, même en vous-même, ce que j'utilise ici, c'est que des variables, des messages, les get, voilà, ici, et les posts. Et les posts ici, ouais, je l'utilise ici, voilà, juste là. Donc, du coup, si moi je viens ici dans les cours index là, je fais login, ben, j'ai aucune erreur. Mes erreurs sont bien gérées. Mes erreurs sont bien gérées. Entrée. Voilà. Vous voyez, mes erreurs sont bien gérées. Donc, du coup, comme vous pouvez voir, hein, vous pouvez aussi... Là, je donne juste l'exemple du login. Hein, c'est à vous maintenant de faire ce que vous voulez. Avec toutes ces connaissances de vérification, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est à vous de voir quand est-ce que vous êtes en sécurité ou quand est-ce que vous n'êtes pas en sécurité. Et vous pouvez voir, je sais pas moi je cache pas mes défauts, hein. Des fois ça me surprend, hein, ça me surprend. Des fois ben là, lorsque j'ai effacé la classe comme ça, j'ai fait entrer, ben, j'avais vu l'erreur. Ben, pour moi je pensais que ça marchait, mais lorsque j'ai essayé, qu'est-ce que je fais? J'ai vraiment essayé, que ça me cause des problèmes, et j'ai résolu les problèmes. Donc, lorsque vous faites quelque chose, ne voyez pas juste que ben voilà, ça marche une fois, non. Il faut vraiment essayer, donner les amis, de l'essayer, de les briser, je sais pas moi, de jouer avec vos trucs, de façon que vous puissiez être sûr que vos sites ou je sais pas moi, vos données, ça marche correctement. Sinon, vous aurez tellement de problèmes et ça peut même aller très loin. Voilà. Et là, en fait, lorsque je manque email, tapez votre email, ben, là, on voit, lorsque je tape le nom de mail sans mot de passe, je fais entrer, on retourne encore à obtenir le même problème qu'on avait avant. Mais bien sûr, lorsque je renvoie ici, normalement, j'ai mon email. Mais bien sûr, si c'est l'email qui manque, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste prendre ce email-là et je le renvoie aussi ici. Voilà, je renvoie cet email-là. Alors pour envoyer le mail là, ben, je peux aussi justement rajouter ici, je peux aussi le rajouter comme ça, email comme ça, égal, et là, voilà, là je mets le mail. Donc du coup, lorsque je renvoie, ici, j'ai même le mail. Là je vais faire comme ça. Voilà, là si je regarde, hein, là j'ai pas le mail. Non, le mail, je vais aussi le mettre ici. Non, là je devais pas. Là c'est succès, donc j'ai pas besoin de mail. Là. Ouais. Voilà, le mail, j'ai besoin de mail ici. Voilà, j'ai besoin de mail ici. Lorsque ça bêtise, donc là, normalement, là au fond, j'aurai, voilà, est-ce que là j'ai mail? Voilà, ici, regardez, j'ai un truc qui s'appelle mail là. Vous voyez? Donc du coup, je peux résoudre. Vous voyez? Il y a vraiment comment faire des choses. Là, je peux faire maintenant comme ça, mail et mail comme ça. Je mets get email. Donc du coup,
si j'actualise, j'ai de nouveau le mail ici. Voilà, là je peux l'effacer. J'écris n'importe quoi, je clique, il vérifie les informations, il me renvoie l'erreur. Mais si j'écris bien mon mot de passe, je fais entrer, là il retourne, hein, et je vis qu'il y a le problème là des index mail, hein, index mail. Ben, ce mail là on le connaît pas ici. Classe, les deux là existent, hein, mais mail n'existe pas. Ben, du coup il entre dans ces messages là. En fait c'est un problème. Alors pour éviter ces problèmes, ben, bien sûr vous le savez très bien, il faut aussi vérifier si les i7, voilà, ça fait un peu long. Et là on fait mail, là on n'a plus cette erreur là. Je fais, hein, je vérifie mail, entrée, il n'y a rien. Voilà, j'ai plus d'erreur. Là on voit que le succès, lorsque c'est succès, j'ai plus de messages succès là. J'ai plus de messages succès. Vérifier, maintenant on va vérifier pourquoi j'ai plus le message succès, parce que là classe, parce que si j'ai l'erreur, j'ai le message erreur, mais message succès je plie. Normalement il y a un problème avec la classe, là. Bon, ben moi je vais pas me casser la tête, hein, bien sûr, pour vérifier si cette erreur là existe ou pas, hein. Je vais plus me casser la tête. Donc du coup ici message email, là j'ai juste placé ce truc là dans un mauvais endroit. Là si c'est get, là c'est pas du tout bien ce que je fais là. Ça c'est le cas où comment dirais-je, c'est le cas où, là c'est le cas général, là c'est cas général. Cas particulier, donc cas particulier si password est fausse. Voilà, c'est un cas particulier. Donc je vais faire i7. Voilà, et là je vérifie. Voilà, je vérifie tout ça. Voilà. Ouais. Voilà. Ce cas particulier. Là, vous voyez mon message success, je l'ai encore de nouveau. Là, c'est warning. Si je mets le mot de passe, je succès. Voilà, voilà. Et en fait, je vous ai vraiment montré un peu de choses, même si c'est copier-coller, hein, voilà des trucs. Mais en tout cas, vous savez maintenant gérer vos erreurs. Moi, j'arrive à les gérer. Donc, ça veut dire que avec tout ce que je viens de vous montrer pas à pas, vous pouvez aussi le faire. Franchement, le PHP, voilà, vous avez la documentation. Sans vous mentir que cette documentation, j'ai commencé à l'explorer ces derniers temps. Donc, pourtant, je travaille, j'ai mon site. Hein. Mon site, il est fait, mon site internet, il est fait en PHP. Mais les documentations, bah, c'est juste ces derniers temps que, bon, pas cette semaine en tout cas, que je commençais à regarder un peu plus sur les documentations pour m'instruire un peu, savoir un peu de choses que je savais pas. Sinon, voilà, vous avez tout sur internet, vous pouvez regarder là où vous n'avez pas compris, vous pouvez même poser des questions. Hein. On voit la communauté PHP, ça évolue toujours, il y en a plein, regardez, il y a plein. Donc, vous pouvez poser vos questions, vous aurez toujours des réponses. Donc, sans plus tarder, on vient de créer un index. On vient de créer un index qui nous renvoie dans la page login. Lorsqu'on met nos informations correctes, le login vérifie les informations et nous renvoie les messages succès. Si les informations ne sont pas correctes, il nous renvoie le message, hein, le message de le champ qui manque. Voilà. Si c'était les champs mot de passe et email qui manquait, parce que là il y a mot de passe qui manque. Si c'est l'email qui manquait, là on voit, il nous renvoie email est vide. Voilà.
Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je pense on verra bien en tout cas le reste est dans les prochaines vidéos. Donc on se tient le coup, on se tient le coup et on pratique à fond de façon qu'on puisse vraiment rétaper tout ça hein, pour qu'on puisse obtenir le bon résultat et de connaître que ces langages-là c'est tellement très important. C'est voilà, c'est encore un plus. Voilà, c'est comme on fait les Java, mais c'est PHP quoi. Voilà. Et voilà, je m'arrête là. Voilà, à bientôt.